qu'à chanter. Les enfants sont là. Bonjour à tous. J'espère que vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bah oui, ça s'est pas mal passé, hein, par la grâce de Dieu. Alors nous, on commence tout doucement avec des mouvements de coordination pour se mettre dans le bain et pour bien commencer la semaine. Quand vous avez raison, on a eu une semaine très active et aussi en week-end. Et pour maintenir la forme, c'est bon. Très bon. De faire du sport. Yeah. Mais c'est bon avec ces pas de danse là. Hein. Oui. Made in Côte d'Ivoire, léger. Et aujourd'hui, amis téléspectateurs, chez vous, vous êtes sûrement bien installés, vous savez. Cette journée sera dédiée exceptionnellement au sport. On parlera de la Coupe du Monde, on parlera de la Ligue ici en Côte d'Ivoire. Et puis, bien sûr, on fera nos mouvements fitness avec notre coach préféré. Alors, coach, aujourd'hui, par exemple, pour faire le sport, on a besoin de quoi? Juste d'être en tenue de sport. Ouais. Ou bien en tenue tout simple. Ouais. Et pas de chaussures. Ouais. Les chaussures. On va travailler notre équilibre aujourd'hui. Super. Voilà. Bah, j'espère que vous êtes prêts à faire tous ces mouvements avec nous. On aura environ 52 minutes à passer ensemble, amis téléspectateurs. Et puis tout de suite, on a la météo pour avoir la couleur du temps. On va retrouver aussi le premier flash d'information dans quelques instants. Et puis on se retrouve juste après tout ça. Allez, réveillez-vous! Nous, on est déjà en mouvement. Les élèves, réveillez-vous pour aller à l'école. Merci! La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. On va maintenant Midi, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. Midi au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Une voix. Un talent à l'état pur. Deux dates pour deux spectacles qui resteront dans les annales. RL. Bientôt. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. On va vite cash, C-A-S-H au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver. Le début de matinée sera marqué par un temps généralement nuageux sur les régions du sud forestier et du littoral, avec notamment quelques pluies orageuses sur le littoral ouest. Par la suite, le ciel sera progressivement ensoleillé. Les régions de la bande centrale seront partiellement nuageuses. Dans le nord, la remontée des vents du sud réduira légèrement les effets de l'harmattan. Les températures prévues pour cette matinée seront de 22 degrés dans la ville d'Abangourou, 24 degrés à Abidjan, 23 degrés à Adiaké, 20 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 22 degrés à Dimokro et Gagnoa, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, 19 degrés à Korogo, 20 degrés à Man, 19 degrés à Odjene, 23 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Sekela, 23 degrés à Soubré, 22 degrés à Tabou et Tiasalé, 21 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Cet après-midi, l'ensemble du pays sera relativement ensoleillé. Cependant, des pluies orageuses intéresseront les régions du littoral et du sud forestier en milieu ou en fin de période. Les régions de la bande centrale observeront des passages nuageux denses. Le nord sera sous les effets de l'harmattan.
Les températures prévues pour cet après-midi seront de 32 degrés dans la ville d'Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 30 degrés à Adiaké, 32 degrés à Bondoukou, 31 degrés à Boaké, 33 degrés dans les villes de Bouna, Boundiali, Daloa et Dimokro, 32 degrés à Gagnoa et Guiglo, 33 degrés à Kong, 34 degrés à Korogo, 33 degrés à Man et Odjene, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 31 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés dans les villes de Tiasalé et Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. C'est toujours un plaisir de vous donner ces informations météorologiques. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours sur RTI. Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité, à commencer par la clôture du 18e sommet de la francophonie ce dimanche à Djerba en Tunisie. Après 2 jours d'échanges, que faut-il retenir, Franck Wadio? Une francophonie tournée vers l'avenir. C'est la francophonie de demain, celle qui se transforme pour être un moteur d'action au service des États membres. L'essentiel à retenir du sommet de la francophonie de Djerba, clos par le chef de l'État tunisien, Raïd Sayed. À l'instar des décisions du sommet précédent, dont nos ministres ont évoqué le bilan de la mise en œuvre lors de leur session, veillons à ce que les engagements de notre 18e sommet soient suivis d'effets concrets. La déclaration sur la diversité, la résolution des conflits, la paix et la sortie de crise dans les États francophones, sans oublier la déclaration de Djerba, lue par l'hôte des 31 chefs d'État participants. Ces différents points découlent du rapport des commissions telles celles concernant les femmes et les jeunes dans la francophonie. Les engagements que nous venons de prendre à travers ces textes de référence concernent des enjeux cruciaux pour l'avenir de notre communauté et notamment l'avenir des jeunes dans un contexte de crise. Des commissions auxquelles prennent part plusieurs ministères ivoiriens, dont celui de la communication et de la culture, mais surtout le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, chef de délégation. Et justement, pour le gouvernement ivoirien, les conclusions des travaux répondent aux attentes. Nous avons débattu de ce thème qui est aujourd'hui un thème d'actualité parce que pour nous, la défiance citoyenne fait allusion justement à la renonciation à un certain nombre de valeurs. Par exemple, le travail. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est la facilité. La Côte d'Ivoire engagée dans l'organisation aux côtés de la secrétaire générale, unique candidate à sa propre succession, élue par acclamation. Son mandat court jusqu'en 2024. Face aux États, elle a renouvelé ses engagements. Je continuerai à mettre toute mon expérience et mon énergie au service de notre organisation des populations francophones, et surtout puisque nous voulons être beaucoup plus une organisation qui répond, qui est présente auprès de ses citoyens. Djerba 2022, consacré au numérique, c'est fini. Les joutes francophones à venir se dérouleront dans l'Hexagone. La France organisera le prochain sommet en 2024.
300 pèlerins ivoiriens bénéficiant de prise en charge de l'État sont en Turquie pour un pèlerinage. Cette année, sur recommandation des guides religieux, la thématique de ce pèlerinage a mis l'accent sur les enseignements que les pèlerins pourraient tirer sur l'immense œuvre missionnaire de l'apôtre Paul, natif de Tars, en Turquie actuelle. En effet, ce pèlerinage en Turquie a pour objectif de permettre aux chrétiens ivoiriens de venir sur les lieux mêmes du christianisme primitif. Il faut le rappeler, l'apôtre Paul a porté la parole de l'Évangile dans toute l'Asie mineure, Turquie actuelle, à travers 3 grands voyages dans les régions antiques telles que l'Anatolie, Antioche, Éphèse ou encore la Macédoine. Le pèlerinage prend fin le 1er décembre prochain. Le monde entier a une fois encore les yeux rivés sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, c'est en Ukraine. La situation est gravissime. Selon Raphaël Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été bombardée ce week-end et la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'être l'auteur de ces tirs. C'est parti pour la fête de football mondial au Qatar. L'ouverture ce dimanche a été grandiose et réussie, mais le pays organisateur, lui, a raté son entrée dans la compétition en perdant face à l'Équateur de but à 0 au score final. La première équipe africaine débute son mondial aujourd'hui. Le champion d'Afrique sénégalais affronte les Pays-Bas à 16h temps universel. D'autres rencontres à suivre, Angleterre-Iran à 13h et États-Unis-Pays de Galles à 19h temps universel. Et voilà, c'est sur ces belles images que prend fin ce premier point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Régis Kofi, merci. Merci. En fait, j'ai même pas bien suivi tout ce que vous avez passé comme information. C'est sûr que je vais aller après sur YouTube pour revoir ce premier flash d'information là. Mais dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Parce que je ne faisais qu'admirer la sape matinale. On a l'habitude de vous voir en gilet, mais aujourd'hui, ce sont des bretelles. Vous pouvez venir au centre, s'il vous plaît? Là, le coach Athé m'a dit de rester sans les chaussures, mais venez. Ouh là 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 là. La chose qui va avec. C'est juste. C'est-à-dire que c'est comme un petit stétoire. Voilà. C'est la surprise de ce matin, en fait. On s'attendait à avoir un pantalon tissu. Non. Il est trop dynamique pour ça ce matin. Il a voulu se mettre en jean, casser un peu les côtes, tu vois. En haut, c'est classique. En bas, c'est relax. Et puis, à la fin, à la finition, une paire de chaussures assez colorées pour dire que la semaine sera pétillante. Non, mais franchement, merci pour nous, merci pour les téléspectateurs. J'ai pas de mots. Non, laissez-moi, je commande. Naomi a tout dit. Laissez-moi, je commande. Vous savez, souvent, il y a des gens, désolé de le dire, il y a des gens qui s'habillent, mais franchement, après, c'est un peu comme s'ils agressaient nos yeux, quoi, vous voyez. Mais là, ce matin, dans le champ visuel, j'ai quelque chose de beau. Permettez-moi au nom de l'équipe. Franchement, merci. Merci. Bon, moi, mon coach m'a dit de ne pas porter de chaussures aujourd'hui. Je suis en mode sport, mais je ferai comme vous. Hein. Quand je finis matin bonne heure, je me mets dans ce ton-là. Merci. Chapeau. Bon, vous vous apprêtez fort. Là, j'ai pas dit les prix, mais bon. Comme il se doit pour la deuxième dose. Oui, tout à l'heure. C'est sûr que je montrerai le style encore tout à l'heure. Hein? C'est ça. Merci Régis Kofi. Lundi commence bien. C'est le lundi 21 novembre et vous suivez matin bonne heure. Alors, lui, il est sapé, hein, il peut aller comme ça au marché, moi aussi, mais est-ce que vous êtes prêts à aller faire vos courses? On se retrouve dans la rubrique Combien ça coûte? Qu'est-ce que nous avons à vous proposer aujourd'hui? Alors, apprêtez-vous. En entrée, nous avons une salade de pommes de terre. Et puis, comme, oh là là, ça donne envie, la salade. Après, le coach Athé va nous dire de faire du sport. Mais comment c'est possible de faire un régime alimentaire avec tout ce qu'on nous propose de beau? Bon, de la bouillie de banane plantain comme plat de résistance, si vous préférez, après ici, hein, c'est comme ça on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis comme dessert, un peu de fruits de la passion. Et de quoi avons-nous besoin justement pour faire notre salade de pommes de terre? Les pommes de terre se négocient actuellement à 600 francs CFA le kilogramme. Et à côté de nos belles pommes de terre, nous aurons de l'ail pour faire notre salade. De l'ail que nous avons à 100 francs CFA en détail. Donc forcément, les pommes de terre
que vous négociez à 600 francs CFA le kilogramme, de l'ail à 100 francs CFA en détail. Et puis, on a de l'huile. Il faut en prendre juste un peu, c'est comme vous voulez, de l'huile d'arachide, de tournesol. Il y a toute forme d'huile aujourd'hui, en fait. Mais nous, je pense que c'est de l'huile d'arachide qu'on vous propose à 1200 francs. Et puis, si vous avez la possibilité de vous ravitailler rapidement, n'hésitez pas, parce que le mois de décembre, ça va chauffer. Il y aura sûrement une petite pénurie. Des tomates à 650 francs CFA le kilogramme. Généralement, les prix que nous vous proposons sont au kilogramme. Et puis, vous pourrez en fait avoir du persil à 100 francs aussi. On vous fait des petits bouquets, des jolis petits bouquets que vous pourrez avoir à 100 francs CFA en détail. Et bien sûr, c'est quelque chose que vous ne saviez pas. On vous propose aujourd'hui d'avoir du sucre pour votre salade de pommes de terre. Le sucre à 900 francs CFA le kilogramme. À côté du sucre, il faut juste en prendre un peu, s'il vous plaît. De la moutarde. En détail, vous l'avez à 500 francs CFA. Et puis, attention à la moutarde, hein, pour ne pas que ça vous remonte rapidement dans les narines. Donc, il faut en prendre juste un peu. Et du poivre en détail que vous avez à 200 francs CFA en détail. Juste après notre salade, il faut arriver maintenant à notre plat de résistance pour réussir donc notre bouillie de banane plantain à la pâte de poisson, si vous préférez l'akwesi, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis c'est bon hein, pour le régime puisque c'est pour faire bouillir, c'est cuit à eau bouillante, il n'y a pas d'huile, tout ça, c'est super bon. Vous avez la banane plantain à 250 francs CFA le kilogramme, du maquereau fumé pour faire notre pâte à 1500 francs CFA justement sur nos marchés le kilogramme. Ce serait bien de l'avoir fumé et d'enlever justement la peau avant la préparation. Du persil, on l'a dit tout à l'heure, vous avez le persil à 100 francs en détail, mais nous, on vous propose d'en prendre pour 500 francs pour bien réussir votre pâte et votre salade. La gousse d'ail à 100 francs, toujours en détail. Et puis, à côté de l'ail, il faut de l'oignon pour réussir cette pâte au poisson. Des oignons violets que nous vous proposons à 600 francs CFA le kilogramme. Moi, j'aime bien les oignons violets à cause du petit goût sucré qu'il y a derrière. Du piment frais qui se négocie en ce moment à 900 francs CFA le kilogramme. Donc, justement, si vous avez pris du piment et qu'il en reste, vous pouvez en faire une pâte pour conserver et puis l'utiliser régulièrement. De la poudre de crevettes à 500 francs. En ce moment, c'est un peu cher quand même, hein, les crevettes, mais c'est super bon pour assaisonner vos différents plats. Donc, de la poudre de crevettes à 600 francs en détail et de la tomate type salade à 600 francs ou 650 francs CFA le kilogramme. Et puis, on arrive au dessert, du fruit de la passion. Alors, pour les fruits de la passion, vous les avez à 500 francs CFA en détail. C'était tout. Pour combien ça coûte? Et si on se remettait juste un peu en forme, les amis? Sans les chaussures. Hein? Sans les chaussures. Il nous oblige à faire l'émission aujourd'hui sans les chaussures. On a commencé avec des mouvements tout doux. Coach Jocelyn Até, dites-nous, est-ce que ça va monter en puissance ou bien on va rester dans la douceur? On va rester dans la douceur. Ah, c'est super. J'ai eu peur, c'est super. On va rester dans la douceur. OK. Quels sont les mouvements qu'on aura à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler notre équilibre. L'équilibre, c'est juste pour harmoniser la collaboration entre le cerveau et les muscles. Donc, le cerveau envoie des signaux aux muscles. Il faut que les muscles réagissent très vite. C'est pas faux. En travaillant notre équilibre, eh bien, on va améliorer cette coordination-là. D'accord. Ben, écoutez, pour bien comprendre ce qu'il dit, c'est déjà passer à l'acte. Enlevez juste vos chaussures, même si vous êtes déjà prêt pour aller au travail. Ça ne prend pas du temps, 3 minutes, 5 maximum, d'accord? Juste bouger un peu, vous n'allez même pas transpirer vraiment. C'est juste pour travailler notre équilibre, comme il a dit. À tout de suite, les amis. Alors, très bien. Donc, je vais vous demander de retirer vos chaussures. Nous allons travailler en fonction de ce que vous ressentez, OK? On a plusieurs options. Le premier exercice, vous allez poser le pied soit au sol, si vous manquez vraiment d'équilibre, ou le pied sur le mollet, si vous êtes en niveau intermédiaire, ou un peu plus haut, ici, au niveau de la cuisse. OK? Donc, vous choisissez en bas, milieu
ou en haut? Très bien. Moi, je vais faire l'option intermédiaire pour adapter à tout le monde. Et ensuite, vous allez lever les bras. Et là, vous allez tout de suite remarquer que des personnes manquent d'équilibre. Vous allez soit bouger et tout ça. Et bien, vos muscles stabilisateurs vont rentrer en action. Vous allez porter les mains au niveau de la poitrine et vous allez rester. Si vous sentez que là, c'est trop facile, n'hésitez pas à aller un peu plus haut. OK? Vous restez. Vous allez fixer un point et vous allez respirer lentement et calmement. Détendez-vous. Très bien. Ensuite, on prend à l'intérieur au niveau du genou. Hop. Et vous allez ouvrir. Restez. Sortez. La main opposée. Et vous restez. Détendez-vous. N'oubliez pas, si vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas à poser le pied. OK? On prend le pied avec la main. Ça devient un peu plus délicat. Vous pouvez rester là. Et si vous sentez que c'est facile, vous balancez juste un peu vers l'avant. Vous restez. Très bien. Revenez doucement. On va changer de côté. Détendez-vous, soulagez. N'oubliez pas vos options. En bas, milieu ou en haut. Vous allez monter les bras tout doucement. On crée un déséquilibre volontaire afin de permettre à nos muscles stabilisateurs de rentrer en action. Détendez-vous, relâchez les épaules. Inspirez. Expirez. Très bien. Prenez l'intérieur du genou. Sortez la main. Ouvrez le genou à l'extérieur. Écoutez votre corps. Soyez patient. Si vous manquez d'équilibre aujourd'hui, vous allez travailler chaque jour et vous allez améliorer votre posture et votre stabilité. Prenez le pied, tendez la main vers l'avant et tout doucement basculez. Levez le pied loin derrière. Si vous n'arrivez pas là, vous pouvez juste poser le genou, ramener le genou juste à côté. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à lever le pied loin derrière la tête. Très bien, revenez. On joint les pieds. On va décoller les talons. Entrelacez. Les mains à l'arrière, ouvrez la poitrine. Avec ce mouvement, on renforce les chevilles. Détendez-vous. Très bien. Revenez doucement, descendez. Portez les bras. Un dernier exercice. On ouvre la poitrine. On joint encore les pieds. Chute de l'ange. Vous allez décoller les talons et basculer le haut du corps à l'arrière. Serrez les fesses pour protéger les lombaires. Décollez plus les talons. Très bien. Revenez tout doucement. Beau travail. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Surtout, soyez à l'écoute de votre corps. Soyez patient. On travaille la force, on travaille la souplesse, mais aussi il faut travailler l'équilibre. Cela crée une harmonie parfaite entre vous et votre corps. Je vous souhaite une bonne journée, passez une bonne semaine. Merci beaucoup. Coach, c'était vraiment doux aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que chez vous, ça vous a fait du bien. Et généralement, on peut reprendre ces mouvements matin, soir, peu importe le moment. Peu importe le moment, oui. Et combien de fois la semaine, justement? Pour faire du sport, il est recommandé de faire 3 fois par semaine, au moins. 3 par semaine. Voilà. Waouh. D'accord, coach. Vous savez, on a un très beau pays. Hein? Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, comme vous avez commencé l'émission, voici pour vous. Je lis tout ça. Hein? Ah.
Lancement, reportage, îles et outilés. Je vous invite à suivre ce reportage de nos confrères de ETI2 qui nous conduit dans la région du Sud Comoé à la découverte du parc national des îles et outilés. Un archipel composé de 6 îles. Mais regardez un peu la caméra aussi. Ah, c'est vrai. Hein? Bon, allons-y. Allez, un archipel de 6 îles dont les objectifs depuis sa création sont notamment de conserver la diversité biologique et valoriser les potentialités touristiques de cette partie de la Côte d'Ivoire. Futur présentateur de Matin Bonheur. Ben, il a lancé l'élément, c'est parti. Les îles et Outilés, un archipel composé de 6 îles situées sur la lagune Abi entre Assini, Frambo et Adiaké dans le sud Comoé. Ici, chaque île a une caractéristique bien spécifique. Ensemble, elles représentent 550 hectares de terre ferme et 172 hectares de plans d'eau. On y accède uniquement en bateau et c'est Jay, un agent de l'OIPR, qui nous sert de guide. La visite peut commencer. Doucement, descends doucement, ne te presse pas, doucement. Voilà. Première étape, l'île Méa. Sur cette île, on peut observer plusieurs espèces d'oiseaux, comme nous l'explique notre guide, mais à voix basse. Le moindre bruit fait fuir les oiseaux. Méa est aussi appelée l'île aux oiseaux, car ils aiment s'y arrêter avant de continuer leur migration. L'île fait 45 hectares. Les oiseaux que vous venez de voir qui se sont levés là, ça c'est des oiseaux migrateurs. C'est des oiseaux, c'est des cigognes épiscopales. Et c'est les oiseaux qui viennent s'engraisser ici à cause des mares d'eau qui restent aux alentours des fougères. Ils viennent s'engraisser, ils viennent manger, du moins c'est les larves de poissons et des petites grenouilles qui restent dans les herbes. Et maintenant ils vont se blottir dans la mangrove pour pouvoir se reproduire et aller se blottir pour pouvoir se cacher. Ici, le sol est humide. On a cette essence, cette variété végétale ici qui est vraiment endémique à la région. Il y a un peu un mélange de l'eau de mer et de l'eau de la lagune. Et donc ça permet à cette végétation-là d'évoluer ici. Nous quittons Méa, l'île des oiseaux, pour une autre île. Une traversée riche en découvertes. Quelques minutes plus tard, nous arrivons sur l'île Asuku Munuba. Avec un périmètre de 327 hectares, c'est la plus grande de l'archipel. Cette île possède une flore riche. Selon notre guide, il est interdit de couper une plante sur l'île. Depuis que c'était érigé le 25 avril 1974, il y a eu des chercheurs de l'université d'Abou-Adjamé qui sont arrivés ici, qui ont identifié quelques plantes que nos parents utilisaient dans le temps jadis. Et c'est ces plantes que nous évertions à présenter à nos hôtes quand ils arrivent ici. C'est ici que biologistes et étudiants-chercheurs viennent faire leurs recherches. Jay nous explique les vertus de quelques plantes. Les villageois l'appellent Sékou Touré. Et dans certains villages même, on l'appelle Indépendance. Mais le nom scientifique, c'est Chromolena odorata. Oui, cette plante, c'est un antibiotique et un anticoagulant en même temps. Cette plante-là, même quand tu te blesses, à l'instant que le sang est en train de jaillir, tu l'enlèves, tu le malaxes, et quand tu le mets dans la plaie, en tout cas, ça arrête le sang. Ici, nous avons une autre plante importante aussi, le Revolfia vomitoria. Cette plante-là, on utilise l'écorce en décoction pour pouvoir faire baisser la tension artérielle. La nature est généreuse. Il existe dans ce lieu des plantes qui font beaucoup de bien aux femmes. L'Esteria parvifolia, c'est une plante qui donne une fleur rose. Et cette fleur-là, à l'intérieur de cette fleur, il y a une graine
Cette graine-là est enveloppée d'un liquide qu'on utilise pour affermir les seins. Avec un massage de ce produit-là, voilà, ça relève voilà, les seins. Les îles Eotile, ce sont aussi 4 autres îles que nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. Il s'agit de Balouaté. Elle fait environ 75 hectares. C'est l'île des chauves-souris. De Niamoin, l'île cimetière des rois. On y enterre les rois qui décèdent dans la région. De Bosson à Somme, une île sacrée fermée aux visiteurs. La légende raconte que le génie protecteur de la région vit sur ces 35 hectares, alors interdit d'y pénétrer. Et enfin, des Louamins, c'est l'île la plus pauvre. Hormis les crabes et les cocoteraies, vous n'y trouverez rien de spécial. La Côte d'Ivoire possède 9 parcs nationaux. Il s'agit du parc national de la Comoé, de celui d'Abokona-Mekro, d'Azani, du Banco, de la Maraoué, du mont Peko, du mont Sambé, du célèbre parc de Taï et enfin du parc national des îles Eotile. Et on reste à visiter notre beau pays, la Côte d'Ivoire, pour nous retrouver à Boguédia. Boguédia est une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire appartenant au département d'Issia dans la région du Haut-Sassandra. Située à 25 km d'Aloa, Boguédia est une sous-préfecture qui comprend 18 villages qui constituent le canton Balo répartis en 3 tribus suivantes. La tribu Baouan, composée des villages Bissagué, Guefra, Massa, Mimia 1 et 2. La tribu Zagoué, regroupant les villages de Bézibo, Biga, Labazoubia, Liga et Zouzoua. Et enfin, la tribu Blagué, voilà, je vais y arriver, composée des villages de Badoubois, Bekora, Gogoué, Logozouan, Makwazaguedia et Zoko des pieds, je vais me blesser. Voici les villages voisins: Labazoubia, Biga, Zouzoua, Mimia, Massa, Gefra, Zézéa et Bézibo. En fait, à toutes ces populations qui y vivent, on vous dit merci de suivre Matin Bonheur. C'est tout ça, la belle Côte d'Ivoire qu'on vous invite à venir découvrir. Et puis pour vous qui êtes déjà dans notre beau pays, il faut prendre le temps de bien maîtriser tous les recoins de ce beau pays. Il y a tellement de belles choses à découvrir, il y a toujours un site touristique à découvrir, peu importe les régions. Et malgré le fait que ces populations soient éloignées d'Abidjan, elles restent connectées sur RTI1, la chaîne justement qui nous rassemble, peu importe le lieu où nous nous trouvons. Matin Bonheur se poursuit. On va retrouver le deuxième flash d'information avec l'élégantissime, si je puis me permettre, Régis Kofi. Mais avant de le retrouver, découvrez, et sinon découvrons ensemble ce que RTI a de beau à vous proposer. Le sport. Tout le sport. Le sport d'ici et d'ailleurs. Toute l'actualité sportive, c'est tous les lundis dans Lundi Sport à 20h50 GMT sur RTI 1. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne, à suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. Le voyage de Creative Africa Nexus se poursuit en 2022. Les success stories de l'Afrique captivent le monde.
Cette année, le Canex Weekend reliera les secteurs créatifs de l'Afrique, jetant des ponts entre l'Afrique et la diaspora. I will be live at Canex Weekend. Nous vous invitons à participer au Canex Weekend. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 au 27 novembre 2022. Inscrivez-vous gratuitement à la conférence sur canex.africa. Une voix. Un talent à l'état pur. 2 dates pour 2 spectacles qui resteront dans les annales. RL. Bientôt. Merci de nous rejoindre dans ce bref regard sur l'actualité. À l'occasion de la COP 27 qui a lieu en ce moment à Sharm el-Sheikh, l'Égypte et l'Organisation mondiale de la santé OMS ont lancé une initiative inédite concernant la nutrition et le climat. Grace Kando nous en parle. L'initiative FAST s'offre comme une solution pour la transformation des systèmes agroalimentaires, à promouvoir la sécurité alimentaire et à lutter contre la faim. L'initiative FAST cadre avec la vision du président de la République qui, à l'occasion de la COP 15 en Côte d'Ivoire, a lancé un programme important, Abidjan Legacy Programme, avec des financements qui ont été annoncés et qui vont nous permettre de développer notre agriculture, de restaurer nos sols et de faire de la reforestation. Le projet FAST bénéficie de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a aussi pris part au panel ministériel sur le programme technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, présidé par Akinwumi Adesina, président de la BAD. L'Afrique détient aujourd'hui 65% de toutes les terres arabes disponibles encore pour nourrir le monde. Donc nous venons d'avoir un plan d'action pour arriver à zéro faim en Afrique. La tendance aujourd'hui également est de voir comment nous pouvons, en tenant compte des catastrophes climatiques, trouver des solutions aux problèmes de la durabilité de nos agricultures. Ailleurs, on parle de sécheresse. Dans d'autres contrées, on parle d'inondation. Et pourtant, on a besoin d'eau pour alimenter nos productions. Donc, il faut faire des aménagements, il faut avoir des équipements modernes. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani invite les bailleurs de fonds à soutenir l'agriculture africaine. En bref, une image, 300 pèlerins ivoiriens bénéficiant de prise en charge de l'État de Côte d'Ivoire sont en Turquie pour un pèlerinage. Cette année, sur recommandation des guides religieux, la thématique pour ce pèlerinage a mis l'accent sur les enseignements que les pèlerins pourraient tirer de l'immense œuvre missionnaire de l'apôtre Paul, natif de Tars, en Turquie actuelle. En effet, ce pèlerinage en Turquie a pour objectif de permettre aux chrétiens ivoiriens de venir sur les lieux mêmes du christianisme primitif. Il faut le rappeler, l'apôtre Paul a porté la parole de l'Évangile dans toute l'Asie mineure, Turquie actuelle, à travers 3 grands voyages dans les régions antiques telles que l'Anatolie, Antioche, Éphèse ou encore la Macédoine. Le pèlerinage prend fin le 1er décembre prochain. Ce lundi 21 novembre, les négociations reprennent à Caracas avec la guérilla de l'Armée de libération nationale. C'est l'actualité internationale. Nous sommes au Venezuela. L'Armée de libération nationale, ELN. Les pourparlers avaient été suspendus il y a 4 ans. Après un attentat sanglant à Bogota revendiqué par cette guérilla d'obédience castriste. Et puis c'est parti pour le football, la fête du football mondial. L'ouverture ce dimanche a été grandiose et réussie, mais le pays organisateur, lui, a raté son entrée dans la compétition
en perdant face à l'Équateur, 2 buts à 0, score final. La première équipe africaine débute son mondial aujourd'hui. Le champion d'Afrique sénégalais affronte les Pays-Bas à 16h, temps universel. D'autres rencontres à suivre. Angleterre-Iran à 13h et États-Unis-Pays de Galles à 19h, temps universel. Excellente journée à vous tous. Je vous laisse avec Naomi. Excellente journée, c'est forcément... Enfin, c'est sûr que cette journée sera excellente vu comment vous avez commencé avec cette belle tenue-là. On se retrouve demain pour 2 autres numéros du Flash. L'information continue sur Matin Bonheur et on arrive à présent à la revue des Unes. La CEI a procédé au lancement de la révision de la liste électorale ce samedi 19 novembre 2022 à Agboville. Notre Voix a indiqué qu'à cette occasion, Ibrahim Koulibaly Cuibière, président de la CEI, a invité les populations et particulièrement les jeunes à y prendre part massivement. Un coup d'œil à la une de Soir Info qui nous apprend que des agents de la Sodefort ont été pris à partie dans le département de Sassandra par des individus. Selon le confrère, la gendarmerie nationale a déployé des troupes sur place afin d'y ramener le calme. À la une de sa livraison de ce jour, l'intelligent d'Abidjan revient sur les raisons qui ont motivé la désignation d'Adama Bitogo par le RHDP pour les prochaines municipales à Yopougon. Le mondial 2022 a démarré hier au Qatar. Supersport fait le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture et du premier match. Le quotidien rappelle que le Sénégal, premier représentant africain, entre en lice aujourd'hui face aux Pays-Bas. Pour avoir les détails sur toutes ces informations, rendez-vous dans nos différents kiosques à journaux. Et la revue des Unes nous permet de recevoir maintenant M. Ngomblé Konaté pour la rubrique sportive. Ngomblé, il y a longtemps que je vous ai annoncé. Hein. Bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour Naomi, ça va, merci, ça va. Installez-vous, vous êtes chez vous, pas besoin de procédures exceptionnelles. Alors, ça s'est passé comment le week-end? Il s'est bien passé le week-end. On était au plan local, au stade Robert Champoux de Makori. Vous savez que la Coupe du Monde, c'est 18-7, mais ici, le championnat continue, puisque la Côte d'Ivoire ne joue pas la Coupe du Monde. Donc, on nous permet au moins de jouer ici au plan local, le championnat national de Côte d'Ivoire. Revenons donc à l'actualité et parlons justement de la 22e édition de la Coupe du Monde de football qui a démarré hier au Qatar. C'est parti, Naomi, pour un mois de compétition précédée d'une magnifique cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée donc hier à la hauteur. La cérémonie était à la hauteur de toutes les attentes, Naomi. La Coupe du Monde est ainsi lancée. Les 32 meilleures sélections s'affronteront pour un total de 64 matchs. L'Allemagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre, tous les ex-champions du monde sont présents, sauf un seul, l'Italie, éliminée en barrage par la Macédoine du Nord. L'éternel Brésil, 5 fois champion du monde, demeure la seule sélection, Naomi, à avoir disputé toutes les phases finales de la Coupe du Monde. Et on revient à Ener Valencia, j'espère que je prononce bien, qui rentre dans l'histoire de la Coupe du Monde. Absolument, le capitaine de l'Équateur, Ener Valencia, Naomi, vous avez raison, est effectivement rentré dans l'histoire de la Coupe du Monde en inscrivant le tout premier but de ce mondial sur penalty. L'avant-centre de Fenerbahçe, auteur d'un doublé, a été logiquement désigné homme du match. L'Équateur l'emporte, Naomi, facilement 2-0 face au Qatar, qui devient malheureusement le premier pays organisateur à s'incliner en match d'ouverture. Et aujourd'hui, cet après-midi, je pense que l'Afrique va crier Naradef. Parce que justement, le premier représentant africain, nous parlons bien sûr du Sénégal, entre en lice contre cet après-midi les Pays-Bas. Contre les Pays-Bas, effectivement. J'espère qu'on va arriver loin. Hein. Du Sénégal, champion d'Afrique en titre, seront face aux Pays-Bas cet après-midi à 16h GMT, soit 19h Qatari. Un choc très attendu, Naomi, qui se déroulera au stade Al Toumana Stadium, 40 000 places, situé à Doha. Magnifique enceinte inspirée d'un chapeau traditionnel arabe, Naomi, qu'on appelle le kéfié. Pour rappel, le Sénégal est orphelin de son capitaine Sadio Mané, qui a déclaré forfait pour cause de blessure. C'est dans ce magnifique stade, Naomi, de 40 000 places que le Sénégal va défier dans quelques heures seulement les Pays-Bas. C'est le choc au sommet de cette poule A. Voilà. Un propre établissement à Sadio Mané. Revenons en Côte d'Ivoire justement pour parler de la Ligue 1 qui était à sa 9e journée. Et sûrement, nous avons eu de beaux buts.
7 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 9e journée au stade Robert Champrou de Makori et au stade Biakaboda de Gagnoua. Comme tous les lundis, Naomi, nous avons sélectionné le top 4 pour vous. C'est parti. Ouais, c'était pas mal. Naomi, cette merveille de coup franc de Djiré Abdoulaye, âgé seulement de 16 ans du Racing Club d'Abidjan, qui dépose ce ballon sur la tête de Thiam. 16 ans. 16 ans, oui. C'est le capitaine du RCA, il a 16 ans. Waouh. On a l'habitude de dire que cette équipe de Yopougon, les Lions de Yopougon, joue avec un biberon dans la bouche. Le capitaine lui-même a 16 ans, il a comme une heure, mais pétri de talent, il est international déjà à son âge. Donc c'est lui qui dépose ce ballon sur la tête de Thiam, qui n'avait qu'à ajuster parfaitement l'infortuné portier adverse. C'est lui, Thiam, qui inscrit le but le plus beau, le top but de ce week-end au stade Robert Champrou de Makori. Pour rappel, Naomi, grâce à ce but de Thiam, le RCA s'est imposé 2-1 et dans la foulée, remporte sa toute première victoire de la saison après 9 journées. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations sportives. Ce qu'on va faire, vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, dans la mesure où on l'a annoncé à l'entame de cette émission, ça sera spécialement dédié au sport. On a fait des mouvements avec le coach Jocelyn Athé, là il y a eu votre rubrique, et puis on va recevoir un sportif dans quelques instants, mais marquons une pause avec la séquence humour. Papa, ça fait mal. C'est toi ici, ça fait mal. Putain, il n'y a rien fait de grave. Comment ça, tu n'as rien fait de mal? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de ne pas te promener avec les garçons je ne sais pas s'ils portent caleçon, mais s'ils ne portent pas caleçon. Le pantalon, c'est en bas ici. C'est ça. On te dit d'apprendre auprès de ta soeur. Tu veux pas? Mais papa, moi je ne vais pas à l'école. Je vais étudier quoi? Mais il faut étudier. Elle est là. Tu viens de temps en temps, tu t'assois à côté d'elle et puis bon, tu apprends. Attends. Et tu sais ce que c'est qu'un autodidacte? Un didacte? Didacte de Divo là? Non. Oh, c'est pas vrai. C'est pas didacte de Divo. Mais un autodidacte, je veux dire quelqu'un qui s'instruit. Voilà, quelqu'un qui s'instruit. C'est ça, je dis. Mais pourquoi tu ne mets pas de lui? Oh là là là. Elle est tarée, ta petite soeur, elle est tarée, mais c'est pas possible quoi. Bon, écoute. Bon, ok, j'arrive. Tu l'attends. Faut pas te dégager d'ici. Hein. Mais papa, c'est quoi ce gros livre là? C'est un manuel de cuisine. Tu veux faire quoi avec le livre d'Emmanuel? Oh là là, non, c'est pas un livre de manuel, un manuel de cuisine. C'est ici qu'on a écrit les plats à faire. Dans ce livre-là, tu vas apprendre à faire la cuisine. Comme tu ne sais pas faire la cuisine. Enfin, je dis, comme vous ne savez pas faire la cuisine. Depuis que votre mère est partie, je mange n'importe quoi. Ah, papa! C'est faux. Votre foutu, il cuit. Le riz, là, je n'en parle pas. La dernière fois, tu es témoin. Je lui ai dit de me faire un riz gras. Simple riz gras. Elle a pris de l'huile, elle l'a mis dans une casserole, elle l'a déposé sur le gaz. Elle a pris un peu de sel, elle a lavé le riz blanc là, chouaou, dans la casserole.
C'est pas le riz gras, noir, grillé que j'ai retrouvé ici. Tout ce que vous savez ramener de vos promenades, c'est du poulet braisé. C'est pourquoi on vous braise. Coupez. Au revoir. Allez, merci. J'aime bien ces petites séquences-là pour avoir le sourire afin de bien commencer la journée. On arrive à présent au résultat du challenge numéro 6 et tout le monde l'attend. Vous allez découvrir les résultats juste après ceci. Alors, pour le challenge numéro 6, la question posée était de savoir justement le thème traité par Dr Dakia Aubin et il fallait répondre cancer du sein et nutrition. On a eu le plaisir de recevoir Dr Dakia Aubin sur ce plateau et vous avez suivi l'émission, on vous dit merci. Et il fallait justement être la première personne à donner la bonne réponse. Ça, c'est fait. Et nous connaissons le regagnant, il s'agit de Soucho Ouattara. Félicitations à vous, on vous attend justement vendredi pour récupérer votre lot, pour participer avec nous à l'émission en direct. Vous allez voir l'envers du décor, le studio de la RTI, comment ça se passe depuis 5 h du matin, avec la belle ambiance qu'on a avec toute l'équipe de Matin Bonheur. Monsieur Ngamble Konaté est resté avec nous. Je crois, Hassan, s'il te plaît, tu peux me passer le... Il a oublié quelque chose, la sape, il devait la compléter, c'est ça, hein, c'est Matin Bonheur. Oui, donnez-moi, on dit quoi, un chapeau, on dit un béret, on dit quoi, vous qui aimez bien vous habiller. C'est Matin Bonheur, on se permet de bouger comme ça sur le plateau, surtout que le coach de ce matin m'a obligé à faire l'émission sans les chaussures, je vous habille, et puis il se lève, le monsieur, il est galant, quoi. Voilà, merci, Naomi, ça vous va bien en plus. C'est ce qu'il voulait mettre justement pour qu'on puisse recevoir notre invité du jour, Monsieur Doro Jackson. Bah, une entrée particulière, hein. Et ben voilà. Bon, Doro, vous allez retourner. À chaque fois qu'on lui dit de venir, il a une façon de faire. Doro, vous allez retourner. Oui. Et vous allez rentrer encore. Nous, on va vous annoncer encore. Mais le mec, il est à l'aise. Je me demande comment on va faire ça. Voici pour vous, Doro Jackson. Ben, à quel moment nous on a fait ça là? Wow. Eh frère, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il s'installe. C'est forcément... Alors, c'est une surface qui n'est pas forcément adaptée hein, aux différents mouvements qu'il fait, mais il réussit à le faire parce qu'il maîtrise. C'est un professionnel. Absolument. Doro, bonjour et bienvenue. Merci. Comment ça va ce matin? Oui, ça va bien, ça marche. Super. Alors, lui, c'est le spécialiste du sport ici à Matin Bonheur. Donc, moi, je vous laisse entre ses mains. Et c'est lui qui gère le débat. Monsieur Dero Jackson, bonjour. Bonjour. Qui est Jackson, Dero? Dero Jackson, comme on appelle, je suis un jeune Ivoirien et résident en Italie. Et depuis les années 93, je vis en Italie, un maître patineur, un artiste-chanteur. Seigneur, il fait tellement de choses en même temps. Artiste-chanteur et entrepreneur. Alors, vu qu'on est au sport, donc on va parler de l'aspect sportif. Oui. Bah, pendant qu'il parle, moi, j'essaie de me chausser. J'espère que je ne vais pas me casser les dents jusqu'à la fin de cette émission. Mais bon, j'écoute en même temps que je m'habille. Et j'espère que vous allez faire les mêmes mouvements. Et pardon, il faut poser question à ton invité parce que là... Alors, Jackson, dites-nous, pourquoi avez-vous décidé, vous êtes maître, enfin, vous êtes technicien, vous êtes entraîneur dans ce domaine de patinage. Oui. Dites-nous, le patinage, c'est quoi exactement? Parce qu'on sait que c'est un sport qui regroupe plusieurs disciplines. Oui, c'est vrai. Parce que nous avons plusieurs disciplines. Le patinage, c'est large. Nous avons l'artistique, nous avons l'agressive, et glace, hockey. Et voilà, il y a plusieurs disciplines. Et laquelle est votre spécialité? Ma spécialité, je suis un coach. Coach, disons, moi je suis pour la jeunesse. Donc, je pratique toutes les spécialités, que ce soit glace, que ce soit artistique, que ce soit agressive. Donc, pardon, quand vous dites agressive, là, c'est quoi? Agressive, ça veut dire que c'est notre discipline, c'est-à-dire que les patins
sont différents à celui des fitness. Ah, d'accord. C'est les patins, comme on appelle, qui portent des roues larges et c'est plus blindé. Très bien. Voilà, blindé pour aller sur les rampes. Les rampes, tout ce qui est fer, pour glisser là-dessus. Voilà, c'est un sport plus agressif. Très bien. Alors, on voit Naomi en train de se chausser. Hein. C'est pas Alors, évident. c'est clair qu'elle ne peut même plus se relever. Dites-nous, Jackson. Il va m'aider. Alors, comme tous les sports, hein, dites-nous, quels sont les équipements nécessaires à la pratique de ce sport-là, du patinage? Voilà, et concernant voilà, les équipements, nous avons des protections pour la main, casque et coude. Très bien. Et les genoux. Le casque, hein, qu'on voit Naomi en train de... Alors, pourquoi il faut forcément porter un casque? Bon, oui, casque, c'est obligé. Voilà, les autres, ce n'est pas nécessaire. Le casque, c'est obligé. Pardon, vous parlez de casque là, je ne suis pas habituée. C'est quoi la devanture? Ça, c'est derrière. Oui, hein? ça, c'est derrière. Ah, Ayuka. Est-ce qu'il y a une différence entre ce casque et celui des cyclistes? Non, pour le fitness, il n'y a pas de différence. C'est juste... Pour l'agressif, c'est différent. Enfin, il faut protéger tous. Non, mais c'est beau, hein? J'espère que vous allez nous faire une démonstration tout à l'heure. Vous êtes tellement professionnel, non? Non, mais on s'est ramassé. Je ne sais pas sur quelle puissance. Allons, c'est se relever. Alors, Jackson, dites-nous. Alors, est-ce que le patinage peut être considéré comme un loisir ou bien un sport à part entière? Un sport, parce que le patinage, ça rajeunit. Ça rajeunit. Et tous ceux qui ont des soucis, qui montent sur le patin, ouais, ça passe. Hein. Donc, c'est un sport, ce n'est pas limité. Vous voyez, le patinage n'a pas d'âge. Alors, donc, quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir atteindre une certaine performance? Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? Je veux dire, au football, il faut s'entraîner quotidiennement, on travaille certaines tactiques et tout. C'est ça. Au patinage, qu'est-ce qu'il faut travailler en termes d'aptitudes pour pouvoir être un bon patineur? Oui, pour être un bon patineur, ça, c'est les entraînements. Les entraînements, être suivis par la fédération et les organisations, disons, comme on appelle, nationaux, et apprendre les jeunes comment, comme on appelle, de la base et compétition. Vous voyez, c'est à partir de là, il y a les compétitions internationales. Très bien, alors on va revenir surtout sur cette chaussure. Alors, comment on appelle ça de façon spécifique, cette chaussure que Naomi porte? C'est le fitness. Est-ce qu'on peut la décrire un peu? Bon, aidez-moi à me relever. Voilà. Déjà, Doro, j'ai pas réussi à fermer ce deuxième pied. Ouais, comme ça. On va la décrire un peu. Juste en bas, on a des roulettes. C'est vraiment... Bon, vous voyez, depuis, je transpirais. J'aurais dû demander au monsieur depuis... Oui, d'accord. Donc, on est en train de décrire la chose. Oui, bon, ça, c'est... Voilà. Vous voyez, il y a des gens, j'ai vu, il y a des gens qui se font mal face ici. Ils prennent des patins, ils ne s'informent pas, ils achètent des patins. Or, ces patins-là, vous voyez, il y a plusieurs qualités de patins. Il y a les châssis qui sont renforcés, il y a les roues larges, il y a les roues courtes. Ça veut dire que les patins vont à mesure du poids. Vous voyez? Très bien. Voilà. Donc, si vous êtes amateur, vous achetez des patins sans vous informer quels sont les patins qui sont adaptés à vous. Alors, si vous ne connaissez pas, vous prenez des patins qui ne sont pas adaptés à vous, que ce soit vos poids, que vous êtes plus lourd que les patins que vous portez. Et en fait, les roues sont plus rapides. En plus, il y a les différences comment on appelle, des roulements. Il y a les catégories de roulements. Vous voyez? Si vous ne connaissez pas, voilà, c'est le danger. Alors, je vais faire du sport. Pardon, moi, je remarque quelque chose. J'ai un truc là qui ferme à la fin des patins sur le pied droit, mais il n'y en a pas sur le pied gauche. Justement, ça, c'est quoi? Voilà, c'est pour les amateurs. C'est pour les amateurs? Voilà, pour vous maintenir. Bon, voilà. D'accord, allons-y. Aidez le peuple de Dieu. Tout ça, c'est Maté Bonheur. Hein. Et ce lundi, ils ont décidé de me faire quelque chose sur ce plateau. On parle de patinage avec Doro Jackson, qui en est un professionnel. On dit quoi? Maître patineur, c'est ça? Maître patineur. Oui, bonne chance. Ma spécialité est... Si elle suis tombée, si elle suis tombée, ben on rigolera. Parce que le plus important, c'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Et au premier essai, on n'est pas... Là, essayez de mettre les pieds droits.
Pied Voilà. droit. Parfait. Mais il faut qu'on le montre aux téléspectateurs. Déroule par quoi il faut commencer? Comment est-ce qu'on doit orienter sa démarche en fait? Ayawa. On commence au début. Voilà, n'allongez pas les pas. N'allongez pas, voilà. Voilà, comme ça. Vous bougez, voilà. Essayez de les mettre pieds juste au même niveau. Non, laissez la distance au milieu. De même distance. Voilà, sinon c'est pas là. Il faut la distance comme vous avez votre chaussure. Voilà. Voilà. Considérez qu'il y a une paire, comme il y a une paire au milieu. Je considère qu'il y a une paire de chaussures au milieu. Donc, voilà. Tout voilà. ce que vous allez faire, il faut que vous bougez à cette position. Voilà. Donc faites les pas un peu. Non, n'allongez pas. Allonge pas. Voilà, n'allongez pas. Faites les pas courts. Ensemble. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Voilà, vous voyez. Est-ce que vous me faites Bon, je me lève plus. Je suis assise. Alors, c'est tout ça l'apprentissage. Non, faites vous-même. Je suis assise. Tout ça, parce que façon, ils m'ont habillé aujourd'hui. Pas d'apprentissage. Je ne peux plus bouger. Parce que, voilà, il fallait bouger avec tous les deux. Très bien. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, vous avez allongé. Mais voilà. c'est pour ça aussi c'est peut-être pour cela qu'il faut porter des protections pour ne pas... Non, quand on voilà, pour commencer, elle devrait être doucement. sur place. Elle tient à se relever. Voilà. Mon micro tombe, Gomblé, aidez-moi. On vous aide, Voilà, ok, voilà, bon. comme ça. Voilà. En principe, ça a été rapide, vous devrez rester. Mais en fait, bon. ce sont les cadres qui sont morts de rire. Mais c'est ça, Maté Bonheur, hein, on est sûr. Bon, d'accord. Voilà. Là, d'accord, ok. Voilà, non, là, c'est là, parce qu'elle s'appuie sur vous. Voilà, c'est pas bon. Elle n'arrive pas. Très bien. Je ne dois pas m'appuyer sur quelqu'un. Non, voilà, ça c'est la position de base. Je suis en train de partir, hein, de l'eau. Non, tranquille. D'accord, ok. Voilà. Donc il nous faut combien de temps justement pour apprendre? Si vous êtes sur cette position, vous attendez 10 minutes, vous allez voir, ça devient naturel. Voilà. Parce que vous êtes appuyé sur lui. D'accord. Là, vous avez perdu la... Donc il faut déjà que j'apprenne à rester de façon équilibrée pendant 10 minutes. Voilà. Donc, vous voyez, il faut que ça soit les mêmes pas. Très bien. Bon. Derrière. Voilà, en fait, je suis en train de partir tout doucement. Oui. Mais c'est vrai, quand j'y pense pas, je suis tranquille. C'est pas mauvais. Donc, si vous restez comme ça, ne bougez pas, maintenez cette distance. Voilà, moi, ne bouge pas. Quand les coachs disent de travailler notre équilibre... Non, reste comme ça. Non, la touche pas. Ne la touche pas, vous voyez. Voilà. Attention, c'est ça, en fait. C'est ça. Voilà. Bon, on fait marche arrière. Non, c'est la même chose. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Mettez-vous comme ça. Voilà, ne la touchez pas, sinon elle va tomber. Ne la touchez pas. Non. C'est elle qui... Elle me met l'entrée et partie. C'est ça. Voilà. Bon, d'accord. Alors, Doro, il faut me ramener à la lumière de Maté Bonheur. Parfait. Voilà. Oui. Donc, restez comme ça. Oui, je reste comme ça. Voilà, je vous emmène. Et puis, il m'emmène où? Voilà. Il m'emmène où, le monsieur? Ne bougez pas. Voilà, ne bougez pas. Est-ce qu'il y a un système de freinage? Non, d'accord. Ngomblé, vous regardez sur mes fiches, il y a la citation du jour que vous serez obligé de dire. Ok, bon Doro, vous savez quoi? Il faut que vous restiez avec moi pour qu'on termine cette émission en beauté. Et puis on demande aux téléspectateurs de s'y mettre. Voilà. Le plus important, c'est de commencer. La distance. D'accord. Maintenant, vous mettez-vous sur le côté pour qu'on vous voit. Voilà, donc, c'était Naomi le cobaye aujourd'hui pour la leçon de patinage. En un jour, on ne peut pas tout apprendre. Absolument. Il faut absolument le faire régulièrement et apprendre à être équilibré et stable sur les patins pendant 10 minutes d'abord, comme il a dit, avant de commencer les mouvements. Et comme vous le remarquez, on a été habillés par lui aujourd'hui. Merci beaucoup, Doro. Alors, non, c'est Doro qui doit lire cette citation. La citation du jour. C'est citation nationale. On a le choix dans notre vie entre être heureux et avoir raison. On a vraiment toujours le choix entre être heureux et avoir raison. Le plus important pour vous, c'est quoi? Avoir raison ou bien être heureux? À vous de décider. Tout dépend de vous pour cette semaine. Merci à Doro, merci Ngomblé, merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Bon, les gars, on fait comment? Comment tu vas descendre là? Ah, il y a ma soie.